Élus, préparez-vous. Peu sont véritablement préparés à la profondeur de cette vérité. Si votre âme est l'une de celles qui aspirent à plus, si vous sentez un appel résonner en vous, alors ce moment est pour vous. La bataille secrète que vous avez menée, dans les recoins de votre foi, a déjà été gagnée dans les cieux. Êtes-vous prêt à accepter cette victoire? Arrêtez un instant le flux incessant de la vie et absorbez ces mots avec votre âme, car c'est un communiqué qui porte le poids du temps divin. Votre présence, ici et maintenant, n'est pas le fruit du hasard. La révélation contenue dans ce message dévoilera exactement ce qui a été débloqué par votre fidélité inébranlable, même lorsque personne d'autre n'observait. Que ressentez-vous en entendant cela? Cette sensation qui résonne dans votre poitrine est la confirmation. Sentez-la, accueillez-la. Avant de plonger dans les profondeurs de votre ascension, il est nécessaire de reconnaître l'enregistrement céleste de votre dernière saison. Chaque choix d'obéissance plutôt que de confort. Chaque fois que vous êtes resté engagé alors que l'abandon semblait la solution la plus facile. Chaque prière murmurée dans l'obscurité la plus profonde. Tout a été méticuleusement vu, documenté et récompensé, avant même que vous ne sachiez que l'épreuve était terminée. Ce n'est pas seulement un encouragement, c'est la proclamation de votre promotion spirituelle. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez l'autorité spirituelle exacte que vous portez désormais et pourquoi les portes qui étaient verrouillées hier s'ouvrent aujourd'hui pour vous. La transformation que vous attendiez tant n'est pas en chemin. Elle s'est déjà concrétisée à l'instant même où vous avez prouvé votre cœur à Dieu. Cette parole non seulement éclairera le chemin, mais révélera comment entrer dans ce qui a déjà été préparé pour vous. Si c'est votre moment, déclarez « J'accepte la victoire » dans les commentaires et aimez cette vidéo pour que ce message de lumière atteigne des milliers d'autres élus qui en ont besoin maintenant. Votre interaction peut transformer des vies et dans votre cœur aujourd'hui. Qu'est-ce qui pèse? Laissez votre demande de prière dans les commentaires et une invitation. Prenez un moment pour encourager une autre âme avec des mots d'inspiration. Lorsque votre prière est partagée, d'autres intercèdent pour vous. Et lorsque vous priez pour quelqu'un, la réponse divine se manifeste de façon que vous n'auriez jamais pu imaginer. Que Dieu vous récompense en paix, en provision et en faveur divine, au-delà de votre compréhension la plus audacieuse. Commandez 777. C'est la déclaration qu'aujourd'hui vous entrez dans l'abondance divine, la faveur et l'avancement. Amis, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une de ces saisons de vie calme, presque étouffante, ce sentiment d'aspiration profonde dans votre cœur? Quand vous priez et priez, déversant chaque aspiration, chaque peur, chaque espoir désespéré devant Dieu, mais il semble que vos mots ne fassent qu'écho dans une pièce vide et silencieuse. Le silence s'étend au-delà de ce que vous avez jamais imaginé possible, devenant presque assourdissant et dans ces moments vulnérables et épuisés. Lorsque votre âme se sent un peu desséchée, c'est si facile, n'est-ce pas? Facile pour l'adversaire de se faufiler et de vous murmurer ses mensonges glacials et corrosifs directement à l'oreille. Il essaie de vous convaincre que Dieu vous a complètement oublié, que votre foi, cette chose précieuse à laquelle vous vous êtes accroché, est en train de se désintégrer, que toutes ces belles promesses, si profondément chéries, ne se réaliseront jamais. Il veut que vous croyiez que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas assez. Il a vraiment cru qu'il vous tenait, n'est-ce pas? Il a pensé que vous céderiez à la pression, que vous abandonneriez simplement quand les choses sembleraient perpétuellement retardées. Quand il n'y aurait pas de signe immédiat, indéniable, pas d'avancée spectaculaire ou de confirmation visible. Il s'attendait à ce que vous abandonniez l'espoir, que vos muscles spirituels s'atrophient dans le silence. Mais ici réside la vérité magnifique, profonde et absolument impressionnante. Un secret divin qu'il, tragiquement, a complètement manqué. Chaque saison de dissimulation par laquelle vous êtes passé, chaque moment silencieux et invisible, chaque période où vous vous êtes senti complètement oublié,
douloureusement incompris ou simplement négligé par le monde, ce n'était pas une punition, cher ami. Non, ce fut, en fait, une saison sacrée de préparation profonde et intentionnelle. Ce fut un apprentissage de l'âme, pendant que lui, l'ennemi, était convaincu que vous étiez piégé, dépérissant dans une salle d'attente spirituelle oubliée, ou peut-être même acculé dans un désert désolé. Le ciel était loin d'être inactif. Oh non, le ciel était incroyablement occupé. Dieu alignait activement et méticuleusement les circonstances, déplaçant subtilement la trame même du temps et de l'espace, positionnant stratégiquement les personnes à leur place divine parfaite et ouvrant des chemins qui correspondraient parfaitement, précisément au caractère incroyable, à la résilience profonde et inébranlable, et à la force tranquille et incassable que vous développiez diligemment en secret. Pensez-y comme à un grand chef, non seulement cuisinant, mais préparant un repas gastronomique unique en son genre. Parfois, les ingrédients les plus fins et les plus exquis ont besoin de reposer et de mariner pendant une longue saison tranquille, permettant aux saveurs de s'approfondir, de s'entremêler, de se développer véritablement dans un lieu caché et intact, loin du regard pressé du monde, avant qu'il ne soit enfin prêt pour la grande et magnifique présentation, ou considérez la graine enfouie profondément dans la terre sombre et froide. Elle ne germe pas immédiatement. Elle subit une profonde transformation en secret, extrayant sa subsistance, formant des racines silencieusement avant d'éclater en vie. Ce temps tranquille et transformateur dans l'obscurité, c'était vous. C'est une tendance humaine naturelle, presque instinctive, de désirer la bénédiction, la récompense tangible, la manifestation visible, sans avoir à traverser fidèlement le processus de construction, souvent inconfortable. Nous aimons l'idée exultante de la promotion, de l'élévation à un nouveau niveau. Mais nous ne sommes pas toujours enthousiastes face aux champs de tests rigoureux, parfois épuisants, qui la précèdent invariablement. Nous prions ardemment pour une percée, nous revendiquons avec des cœurs fervents. Mais parfois, nous évitons instinctivement le brisement nécessaire, la déconstruction douce mais ferme des vieilles structures, l'étirement et le remodelage nécessaires pour créer un espace sacré suffisant pour ce que Dieu désire vraiment déverser profondément dans nos vies, quelque chose de bien plus grand que ce que nous pourrions demander ou imaginer. Mais vous, amis, êtes distinctement différents. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez gracieusement enduré. Vous avez traversé le four de l'affliction, où la chaleur était intense et la pression insupportable. Et vous n'en avez pas seulement rampé hors. Vous êtes resté fidèle. Vous avez trouvé un chemin, une manière miraculeuse de continuer à adorer, de garder votre cœur intimement tourné vers Dieu, de continuer à chanter des louanges, même dans les saisons de désert les plus sèches et les plus désolées, où chaque pas semblait lourd et l'espoir semblait une mirage. Vous avez maintenu votre intégrité avec une prise féroce et inébranlable, même lorsque faire des compromis, céder à la voie plus facile ou simplement abandonner complètement aurait été tellement plus simple, tellement plus pratique pour votre âme fatiguée. Vous avez choisi le chemin le plus difficile, le chemin souvent solitaire de la fidélité inébranlable, même lorsque vous sentiez que personne dans le royaume visible ne regardait. Même lorsqu'il semblait que votre dévotion silencieuse ne faisait aucune différence discernable dans vos circonstances. Et maintenant, après toute cette endurance inébranlable, après chaque larme cachée et chaque prière silencieuse, le ciel est véritablement sur le point de vous montrer d'une manière tangible, indéniable et profondément personnelle, exactement ce que cette fidélité inébranlable et constante vous a rapporté. Ce n'est pas seulement un cadeau, c'est une récompense divine, une profonde compensation pour votre cœur persévérant. Pensons un instant à Joseph, profondément là, dans cette cellule de prison poussiéreuse, sombre et complètement oubliée. Pouvez-vous vraiment imaginer la monotonie qui rongeait l'âme jour après jour, mois après mois, année après année agonisante, chacune reflétant la précédente? Pourtant, il a continué à se présenter simplement.
Il a servi avec une excellence tranquille, avec une fidélité diligente, même si des chaînes littérales serraient ses poignets, même s'il était injustement et cruellement accusé et abandonné. Il interprétait les rêves des autres, les aidant à trouver l'espoir, éclairant leur avenir, apportant de la clarté à leur confusion. Tandis que ses propres rêves magnifiques donnés par Dieu, ses visions vibrantes et juvéniles, semblaient totalement enfouies dans l'obscurité la plus profonde, enfermés avec lui dans cette cellule de pierre froide et implacable. Pourtant, la Bible nous dit quelque chose de si profondément puissant à son sujet, un verset qui résonne avec un dessein divin. La parole de l'Éternel l'éprouva. Psaume 105, 19. Il ne s'agissait pas d'une punition arbitraire ou d'une cruauté cosmique. C'était une préparation profondément personnelle, intensément purificatrice et profondément intentionnelle. Chaque jour de fidélité dans cet endroit sombre, chaque petit acte de bonté qu'il accordait à ses compagnons de prison, chaque moment où il choisissait de faire confiance à Dieu, malgré les circonstances écrasantes et suffocantes, le qualifiait méticuleusement. Cela forgeait en lui la sagesse, la compassion, la compétence administrative et le caractère profond et inébranlable qui le préparerait pour un trône, pour une position d'immense influence et d'impact transformateur sur le monde qu'il ne pouvait même pas commencer à voir ou à imaginer depuis les confins de sa prison. Et quand Pharaon, l'homme le plus puissant du monde connu, l'a finalement, soudainement et dramatiquement appelé, Joseph n'a pas seulement été libéré de prison, sa liberté n'a pas été simplement restaurée. Non, il a été instantanément, miraculeusement promu pour gouverner tout l'immense empire d'Égypte. Il est passé de prisonnier à premier ministre, un dirigeant juste après Pharaon, en un seul jour qui a changé sa vie. Cela, mon ami bien-aimé, est le type d'élévation profonde, le type de retournement divin, le type de bénédiction exponentielle dont nous parlons pour votre vie en ce moment même. Alors, écoutez attentivement. Penchez-vous avec votre esprit, car c'est une parole pour vous, votre saison de prison. Cette période où vous vous êtes senti profondément confiné, sévèrement limité ou intensément éprouvé, et sans équivoque terminée. La saison d'épreuve, le temps de transformation cachée, ce long et ardu champ de test, est véritablement achevé. Il a suivi son cours complet et désigné. Et ce dans quoi vous êtes sur le point d'entrer n'est pas seulement un soulagement doux et léger du poids de ce que vous avez enduré. Ce n'est pas seulement l'absence de douleur ou de lutte. Oh non, c'est une élévation profonde, une ascension divine, un déploiement majestueux vers exactement ce pourquoi vous avez été méticuleusement, divinement préparé. Vous n'êtes pas seulement prêt pour cela, vous êtes précisément désigné pour cela. Les petits obstacles ont été levés. La scène est prête. Mais voici une perception cruciale, quelque chose que la plupart des croyants manquent souvent, et malheureusement, pendant ce type de transition significative et cruciale dans leur vie. Ils ont tendance à penser que la bénédiction, l'avancée tant attendue, la récompense divine, concerne principalement ce qu'ils reçoivent, un nouvel emploi brillant, des finances plus abondantes, une relation guérie ou améliorée, une meilleure santé physique ou une nouvelle maison. Et oui, absolument. Ces choses sont des manifestations vraies, merveilleuses et belles de la bonté de Dieu et de son cœur généreux pour ses enfants. Mais le véritable pouvoir durable, la partie véritablement transformatrice et éternelle, réside dans ce que vous êtes devenu à travers le processus de raffinement. C'est la personne profonde que vous êtes maintenant, forgée dans le feu silencieux. Vous n'avez pas seulement plus de faveur dans votre vie maintenant, bien que ce soit certainement vrai. Vous portez en fait une mesure considérablement accrue d'autorité divine. Lorsque vous parlez, il y a un poids différent dans vos mots, une confiance nouvelle et inébranlable, une gravité et une présence spirituelle qui n'existaient tout simplement pas auparavant, un sentiment que le ciel soutient chacune de vos déclarations.
Vous n'avez pas seulement de meilleures opportunités qui apparaissent miraculeusement à votre porte. Vous possédez maintenant un discernement spirituel plus profond et plus aiguisé. Une boussole interne intuitive. Vous pouvez voir les choses beaucoup plus clairement, reconnaître les pièges et les embûches qui étaient auparavant invisibles et sentir l'alignement divin et l'opposition d'une manière que vous ne pouviez pas auparavant. Comme si un radar spirituel avait été activé dans votre âme. Les batailles que vous avez menées en privé, ces luttes silencieuses que vous avez endurées, ces larmes cachées qui sont tombées inaperçues aux yeux humains, elles ne vous ont pas seulement valu une victoire temporaire ou un moment de soulagement fugace. Elles vous ont équipé, elles ont forgé en vous un arsenal d'armes spirituelles, une sagesse profonde et durable, une résilience inébranlable, une compréhension profonde et intime du caractère de Dieu et une maturité spirituelle qui vous servira, vous guidera et vous protégera puissamment pour le reste de votre incroyable vie ordonnée par Dieu. Ce sont, mon ami, les précieux butins de votre fidélité inébranlable. Ce sont les trésors que vous avez accumulés dans l'obscurité maintenant, en voyageant avec tant de belles âmes. Un modèle a été remarqué. Beaucoup de gens prient et prient pour une percée, et la désirent de chaque fibre de leur être, avec tout leur cœur exposé devant Dieu. Mais, parfois, peut-être involontairement, il manque accidentellement les instructions divines très spécifiques qui la débloquent réellement, qui font que les cieux s'ouvrent et que les bénédictions se déversent. C'est comme avoir une carte au trésor magnifiquement dessinée et parfaitement précise, mais oublier de réellement lire et suivre les directions cruciales, laissant le X qui marque l'endroit à jamais inexploré. Avez-vous déjà eu l'impression de prier avec ferveur, mais les réponses semblent lointaines, qu'il y a peut-être un secret, une pièce manquante pour que les bénédictions se manifestent pleinement dans votre vie? La douleur de se sentir coincé dans l'attente est réelle. Et c'est pourquoi une solution puissante a été soigneusement élaborée. Si votre cœur aspire véritablement à une sagesse plus profonde et pertinente, directement tirée des paroles intemporelles et vivantes de Jésus, en particulier dans des domaines pratiques et quotidiens comme vos finances, votre santé et vos relations, ces espaces du monde réel où nous avons tous désespérément besoin de plus de clarté, de plus de direction divine et de bien plus de puissance spirituelle. Alors, il y a quelque chose qui, nous le croyons, peut réellement éclairer votre chemin et activer votre compréhension. Nous avons méticuleusement réuni un magnifique e-book en édition limitée, un véritable travail d'amour, intitulé « L'éveil de l'élu, 21 jours pour se reconnecter à son proposito divino ». Ce guide essentiel tire les vérités les plus pratiques, mais profondément spirituelles, directement du cœur des Écritures, dévoilant la richesse des enseignements de Jésus et les exposant d'une manière qui parle si directement, si personnellement, si intimement à votre voyage unique en ce moment. Il est conçu pour apporter lumière, compréhension et sagesse concrète là où vous en avez le plus besoin. Le lien direct pour obtenir votre exemplaire est idéalement situé dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous de cette vidéo, et également dans la description. Juste un petit avertissement. Cependant, il ne sera pas disponible indéfiniment, car c'est une édition spéciale pour vous, élus. Un coupon de réduction exclusif vous attend dans la description pour garantir votre prix promotionnel pour un temps limité. Alors, si cela résonne profondément avec votre esprit, si vous sentez cette douce attraction du Saint-Esprit, veuillez l'acquérir tant que vous le pouvez. Maintenant, plongeons dans ce que l'on pourrait appeler le cœur du sujet, les étapes tangibles et concrètes. Le but est de vous montrer, de manière pratique et profonde, comment vous engager pleinement et en toute confiance dans tout ce que Dieu a déjà méticuleusement préparé pour vous. Ce ne sont pas seulement de belles suggestions ou des idées spirituelles abstraites et éthérées qui sonnent bien, mais offrent peu de substance. Non, cher ami, ce sont des instructions spirituelles
concrètes. Des principes éprouvés au combat pour véritablement occuper le territoire qui vous a déjà été divinement donné, pour revendiquer le terrain que Dieu a déjà déclaré vôtre. Il ne s'agit plus de désirer ou d'espérer. Il s'agit de vivre dans une réalité audacieuse et intransigeante ce que Dieu a déjà déclaré et ordonné pour votre vie, en marchant dans la plénitude de votre héritage. Premièrement, et c'est absolument crucial, le point de départ fondamental, vous devez consciemment et décisivement rompre votre accord avec le mensonge insidieux et omniprésent qui vous murmure constamment que vous attendez toujours. Cet état d'esprit profondément enraciné, ce sentiment persistant d'être perpétuellement dans les limbes, coincé dans un seuil ou vivant dans un schéma de rétention spirituelle sans fin, doit être consciemment et chirurgicalement coupé de votre âme. Vous n'êtes plus simplement dans une saison d'espoir, d'anticipation passive. Vous êtes officiellement et puissamment entré dans une saison de récolte. Les précieuses graines que vous avez diligemment semées avec une foi inébranlable, dans une prière persistante. Dans des actes d'obéissance cachés et inaperçus, ces actes silencieux de confiance quand personne ne regardait, sont maintenant mûrs et prêts à produire un fruit magnifique. Comprenez profondément cette vérité. Laissez-la pénétrer la moelle de vos os. Chaque retard que vous avez connu, chaque porte fermée, chaque prière sans réponse dans le passé n'a jamais été un rejet du cœur de Dieu. Ce fut toujours un temps divin, œuvrant méticuleusement, stratégiquement et parfaitement en votre faveur, orchestrant des choses que vous ne pouviez pas voir dans la grande tapisserie invisible de l'univers. Chaque porte qui semblait se refermer sur votre visage, chaque opportunité prometteuse qui s'est inexplicablement évanouie, était, en fait, la main aimante et protectrice de Dieu, vous empêchant de vous contenter de moins que la chose abondante, parfaite et précisément adaptée que le ciel avait préparée spécifiquement pour vous. Alors, mon ami, arrêtez de parler comme une personne qui attend encore passivement que quelque chose d'extérieur lui arrive. Vos paroles ne sont pas de simples sons, elles portent un immense pouvoir créateur, façonnant votre réalité. Commencez à parler comme quelqu'un qui a déjà été choisi, déjà généreusement favorisé, déjà glorieusement élevé. Votre croyance interne, cette profonde conviction dans votre esprit et vos paroles externes, les déclarations que vous prononcez, doivent enfin atteindre et complètement la glorieuse réalité déjà établie que Dieu lui-même a proclamée sur vous. Vous n'attendez pas de permission humaine. Vous vous tenez avec confiance, en possession divine. Sentez-vous que cette transformation a déjà commencé en vous? Qu'est-ce qui, dans votre cœur, confirme que c'est votre moment? Ensuite, nous allons plonger dans une étape que la plupart des gens essaient d'éviter à tout prix. Une vérité qui peut sembler inconfortable à accepter, mais qui promet de tout changer absolument pour votre parcours futur. Deuxièmement, vous devez courageusement exposer et démanteler complètement le schéma insidieux d'auto-sabotage qui vous minimise. Prenez un moment de calme maintenant et réfléchissez honnêtement à la façon dont vous décrivez habituellement vos dons uniques. Comment parlez-vous de votre appel sacré? Comment articulez-vous vos rêves et aspirations les plus grands et les plus audacieux que Dieu a placés dans votre cœur? Si vous utilisez encore habituellement, presque inconsciemment, des mots diminutifs et modestes comme « seulement », comme dans « oh, je suis juste un peu créatif » ou « j'aide juste un peu » ou peut-être « j'espère », vous déshonorez peut-être, entièrement sans intention, le potentiel magnifique, le dessein divin et le but glorieux que Dieu lui-même a délibérément et intrinsèquement placé en vous comme un trésor caché attendant d'être découvert et libéré. Pensez au jeune David quand il a bravement affronté l'imposant et terrifiant géant Goliath. Il n'a pas bégayé nerveusement. Peut-être que je pourrais d'une manière ou d'une autre essayer de combattre ce géant si j'ai incroyablement de la chance ou si Dieu décide d'intervenir. Non, il s'est positionné avec audace, sa voix résonnant d'une conviction absolue et a déclaré « Qui est donc ce Philistin incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant ?»
1 Samuel 17, 26. Il a parlé avec une conviction absolue et inébranlable, une confiance profondément enracinée, non pas dans sa propre force, mais dans ce que Dieu était et, par conséquent, profondément dans ce qu'il était en Dieu. Votre ennemi, les forces qui tentent sans relâche de vous retenir, de vous maintenir petit, de faire taire votre voix, ont besoin d'entendre de vous une confiance sans réserve, une déclaration retentissante de votre identité divine, et non une excuse hésitante et bégayante pour exister ou oser rêver aussi grand que votre Dieu. Le niveau suivant, cette vaste étendue du dessein divin, attend patiemment, anticipant avec impatience que vous cessiez simplement de vous recroqueviller et que vous occupiez véritablement, pleinement l'espace magnifique que Dieu a conçu pour vous, l'espace de votre être authentique et puissant. Troisièmement, il est temps, sans équivoque, de faire taire cette voix rusée et fausse qui semble souvent incroyablement raisonnable, semble même posséder un air de sagesse authentique, mais dont le but véritable et sinistre est de générer subtilement du retard, de perpétuer l'hésitation et, finalement, de vous maintenir piégé dans des cycles d'inaction. Il y a un esprit subtil, un murmure doux qui ne vient pas de Dieu, qui vous dira d'être raisonnable quand votre Père céleste, le Dieu de l'impossible, vous appelle, en fait, à être radical, à agir avec une foi audacieuse et apparemment illogique. C'est la voix qui conseille habilement ce qu'elle appelle fallacieusement la patience, quand le ciel, en son temps parfait, crie en fait maintenant. Cette voix trompeuse et paralysante vous a intentionnellement maintenu plus petit que nécessaire, confortablement à l'abri dans une zone d'inaction, et arrivant beaucoup plus tard que Dieu n'a jamais voulu pour vos engagements divins cruciaux. Elle prospère sur la procrastination déguisée en prudence. Le discernement, le vrai discernement spirituel, ne commence souvent pas par l'addition, mais par un acte puissant de soustraction, en enlevant, en faisant taire et en rejetant activement et décisivement tous les chemins internes et externes qui ne ressemblent tout simplement pas au cœur aimant, habilitant, audacieux et illimité de votre Père céleste pour votre vie et votre destinée. Bientôt, nous dévoilerons une habitude cachée, une inclination subtile qui pourrait, étonnamment, être la chose même qui alimente inconsciemment ce retard persistant dans votre vie, vous éloignant de votre héritage divin. Quatrièmement, c'est une vérité difficile mais profondément nécessaire, qui peut provoquer un léger frisson. Arrêtez de repousser l'obéissance à ce que vous savez déjà clairement. Soyons brutalement honnêtes avec nous-mêmes un instant. Il y a cette chose spécifique, n'est-ce pas? Cette instruction claire, cette impulsion persistante de Dieu, ce murmure indéniable du Saint-Esprit qu'il a constamment mis en avant, gentiment, mais fermement, dans vos moments de prière silencieuse, dans vos moments de réflexion. C'est cette étape claire, peut-être inconfortable ou difficile, que vous continuez à reporter, à repousser ou à trouver des excuses pour éviter. Peut-être cela semble-t-il trop grand, accablant ou terriblement effrayant, ou vous vous dites habilement que c'est simplement trop tôt. Mais voici la vérité nue et libératrice. Mon ami, votre délai ne vous protège de rien de vraiment nuisible. En fait, il prolonge activement et paradoxalement votre processus, prolongeant votre saison de préparation bien au-delà de sa durée prévue. Ce que vous évitez instinctivement, cet endroit inconfortable qui étire la foi, est précisément là où vit votre percée, où votre miracle vous attend. Le miracle n'est pas un concept lointain, éthéré, abstrait, qui descendra sur vous sans votre participation. Vous souvenez-vous de la profonde histoire de Moïse, la mer Rouge? Cette barrière impossible et infranchissable ne s'est pas miraculeusement séparée avant que Moïse, dans un acte d'obéissance courageux mais simple, n'étende sa main comme Dieu l'avait ordonné, les redoutables murailles de Jéricho, ces obstacles apparemment impénétrables,
ne sont pas tombés miraculeusement avant que les Israélites. Par une foi inébranlable et une obéissance disciplinée, n'en fasse le tour cette fois, votre miracle, votre profonde délivrance, votre incroyable prochain niveau de destinée, attend activement, prêt et disposé, de l'autre côté de votre obéissance à cette seule chose, cette étape unique et cruciale que vous savez déjà, au plus profond de votre esprit, que vous devez franchir. Cinquièmement, cela peut être un peu douloureux, cela peut sembler une coupe nette et nécessaire, mais cela promet d'être profondément libérateur. Éliminez courageusement ce qui est confortable mais non véritablement appelé. Jetez un regard honnête et inébranlable sur votre vie en ce moment, sur vos engagements, vos attachements. Que tolérez-vous? Que gérez-vous méticuleusement? Ou à quoi vous accrochez-vous simplement par habitude ou par peur que Dieu ne vous ait jamais vraiment demandé de porter, de maintenir ou de cultiver? Cela peut se manifester par des relations qui drainent constamment votre énergie précieuse et votre vitalité spirituelle, vous laissant épuiser, par des opportunités qui promettent beaucoup, brillant de 1000 feux en surface, mais qui ne servent que de distraction significative et coûteuse de votre véritable chemin divinement désigné, ou même par des habitudes subtiles, apparemment inoffensives, qui, avec le temps, diminuent progressivement votre immense potentiel et émoussent votre sensibilité et votre discernement spirituel. Comprenez cette vérité cruciale. Le confort, l'attrait du familier et du facile, est souvent l'ennemi le plus dangereux et le plus insidieux de votre appel divin. Si vos mains et votre cœur sont entièrement préoccupés, complètement remplis à gérer et à nourrir des choses que Dieu vous a explicitement dit d'enterrer, de lâcher prise ou simplement d'abandonner, vous n'aurez jamais la liberté spirituelle, la capacité abondante ou les mains vides et réceptives, prêtes à recevoir les choses véritablement magnifiques qu'il désire passionnément construire et déverser dans votre vie. Il ne s'agit pas d'être dur ou impitoyablement indifférent. Il s'agit d'une honnêteté absolue, radicale et intransigeante envers vous-même et envers Dieu. Votre mission divine unique, le but même pour lequel vous avez été créé, exige tout de vous, votre attention pleine et entière, votre énergie pleine et vibrante, votre dévotion complète et sans réserve, et non seulement les restes épuisés après avoir fidèlement servi ce qui ne vous sert pas vraiment, ni votre plus grand dessein. Ensuite, nous approfondirons ce qui est peut-être le mouvement le plus incompris et le plus stimulant de la maturité spirituelle. Et, paradoxalement, le seul qui met puissamment tout le reste, chaque intention divine, chaque avancée. En mouvement, c'est ici que la véritable transformation s'accélère. Sixièmement, préparez-vous à cette vérité profonde. Embrassez-la pleinement, le malaise, beau, bien que souvent inconfortable, d'être incompris, lorsque vous commencerez vraiment à opérer, à marcher, à briller à votre nouveau niveau élevé, dans la magnifique plénitude de qui Dieu vous a indéniablement appelé à être. C'est une garantie absolue que certaines personnes, en particulier celles qui ne connaissaient que l'ancien vous, la version qui était peut-être plus prudente, moins confiante ou qui restait dans des limites familières, seront sincèrement et profondément confuses par votre transformation. Elles pourront ouvertement remettre en question votre nouvelle confiance, contester vos décisions audacieuses guidées par l'esprit et, parfois, par leur propre insécurité, malaise ou peur de l'inconnu. Même tenter subtilement ou ouvertement de vous rappeler qui vous étiez, essayant désespérément de vous ramener à un endroit familier et moins stimulant. Mais voici la vérité absolue et libératrice. Mon cher ami, leur confusion, leur malaise, leur incapacité à comprendre ou à concilier pleinement votre profonde transformation ne sont tout simplement pas vos problèmes. Ce n'est pas votre fardeau de gérer, d'expliquer ou de réparer. Rappelez-vous, même la propre famille de Jésus, ceux qui lui étaient les plus proches par le sang et l'éducation,
ont en fait penser qu'il était littéralement fou quand il a commencé son ministère public radical et intransigeant, quand il est entré pleinement et sans crainte dans son appel divin. Les personnes qui vous aiment sincèrement, qui ont vraiment votre plus grand bien à cœur, auront simplement besoin de temps et peut-être d'un peu de grâce pour voir et comprendre le travail profond et surnaturel que Dieu a accompli en vous. Ne vous repliez sous aucun prétexte. Ne diminuez pas votre lumière brillante ou ne devenez pas plus petit, moins vibrant ou moins expressif, juste pour les faire se sentir à l'aise avec votre croissance impressionnante. Vous êtes appelés à vous étendre, à fleurir, à multiplier. Non pas à vous contracter ou à diminuer votre gloire donnée par Dieu. Septièmement, c'est une déclaration puissante et libératrice pour votre esprit, une vérité gravée dans votre cœur. Arrêtez de demander une permission extérieure pour être exactement qui Dieu vous a déjà créé pour être. Vous n'avez absolument, sans équivoque, pas besoin de l'approbation externe des gens, de leur validation ou de leur soutien spécifique pour marcher avec confiance dans votre vocation sacrée, pour occuper votre espace divin. Vous n'avez pas besoin de validation humaine, d'un sceau d'approbation humain pour utiliser puissamment les dons magnifiques, les talents uniques et la sagesse inhérente que Dieu a méticuleusement et intentionnellement tissés dans la trame même de votre être. Vous n'avez certainement pas besoin d'un vote de comité, d'une enquête publique, d'un accord unanime d'un groupe de personnes ou d'une invitation formelle de toute institution humaine pour vous engager audacieusement et décisivement dans votre but unique ordonné par Dieu. L'onction, l'huile spirituelle qui habilite et sépare, est déjà sur votre tête. L'appel indéniable. Cette connaissance profonde et résonnante résonne déjà profondément dans votre cœur, un écho sacré de la voix de Dieu. L'autorité divine nécessaire pour l'accomplir vous a déjà été donnée librement et puissamment par le roi des rois, le créateur de l'univers. Pensez à quand le prophète Samuel a bravement et audacieusement oint David comme roi. Il n'a pas attendu poliment la permission ou l'approbation du roi Saül. Il n'a pas cherché de consensus public. Il a agi fidèlement selon l'instruction directe et sans équivoque de Dieu, lorsque Dieu lui-même vous appelle, lorsqu'il prononce une parole vivante et qui fait autorité sur votre vie. Toute confirmation ou opinion humaine, aussi bien intentionnée ou influente soit-elle, devient complètement secondaire, totalement subordonnée à cette autorisation divine. Vous êtes déjà approuvé, déjà qualifié, déjà habilité par la plus haute autorité du cosmos. Huitièmement, préparez votre cœur, mon cher, à cette vérité surprenante, souvent troublante, votre opposition la plus grande, la plus persistante et peut-être la plus douloureuse viendra souvent non pas de ce que nous appelons typiquement les esprits mondains ou les lieux ouvertement pécheurs, mais des esprits religieux. Nous nous attendons souvent logiquement à ce que les attaques, les critiques, la guerre spirituelle viennent de l'extérieur de l'Église, de lieux évidents d'obscurité ou de péché, de ceux qui s'opposent clairement à Dieu. Mais rappelez-vous, les pharisiens, les critiques les plus féroces et les plus implacables de Jésus, n'étaient pas des propriétaires de bars, des collecteurs d'impôts notoires ou des soldats romains païens. Non, c'étaient des dirigeants très respectés, profondément religieux, qui étaient tragiquement si profondément aveuglés par leurs propres traditions rigides, leurs interprétations légalistes et leur adhésion zélée aux formes extérieures de piété, qu'ils ne pouvaient même pas reconnaître Dieu lui-même quand il était littéralement juste devant eux, incarnant l'amour et la vérité. Neuvièmement, comprenez profondément cette vérité. Laissez-la s'installer dans votre âme, votre avancée, lorsqu'elle se manifestera réellement. Lorsqu'elle éclatera dans votre réalité tangible, ressemblera à une mise en scène absolue, une conspiration divine pour ceux qui ne peuvent tout simplement pas voir ce que vous voyez, qui manquent de la perspective spirituelle que vous possédez, lorsque des portes s'ouvrent soudainement, presque miraculeusement vite, devant vous, lorsque des ressources commencent à affluer vers vous des endroits les plus inattendus et surprenants,
lorsque des connexions s'alignent surnaturellement, semblant pure et simple chance pour l'observateur occasionnel. Les gens autour de vous diront inévitablement que vous êtes incroyablement chanceux, ou commenceront à remettre subtilement en question vos méthodes, suggérant peut-être même un manque de délicatesse ou un avantage injuste. Mais vous, au fond de votre cœur, dans votre esprit, vous savez mieux. Vous savez que ce n'est pas une simple coïncidence ou un coup de chance aléatoire. C'est une coordination divine, une symphonie du ciel méticuleusement orchestrée. Le ciel a diligemment arrangé, homme précisément positionné et divinement orchestré ce moment exact et parfait pour vous, pendant que vous étiez fidèlement préparé pour cela dans les saisons tranquilles, cachées et non célébrées de votre vie. Ne vous excusez pas, sous aucun prétexte, de l'incroyable et écrasante bonté de Dieu dans votre vie. Ne minimisez pas sa faveur magnifique et abondante sur votre vie juste pour que les autres se sentent à l'aise avec votre bénédiction débordante, avec votre avancée. C'est la vôtre, mon ami. C'est divinement la vôtre. Elle a été gagnée non par l'effort humain, mais par une fidélité qui a ouvert la porte à sa grâce. Et c'est un témoignage puissant et indéniable de sa fidélité inébranlable à ses promesses. Possédez-la avec grâce, avec gratitude et avec un cœur sans honte. 10e, c'est une libération belle et profonde, un abandon d'un lourd fardeau. Enfin, libérez-vous du besoin profondément enraciné et épuisant d'être compris par absolument tout le monde que vous rencontrez. Votre obéissance radicale et contre-culturelle à la voix, parfois non conventionnelle, apparemment illogique de Dieu, semblera probablement une rébellion totale ou même de la pure folie pour ceux qui ne l'ont jamais vraiment entendu parler, qui refusent d'écouter ou dont les oreilles spirituelles restent non entraînées. Votre foi profonde et inébranlable, cette conviction intérieure, semblera une pure absurdité ou une dangereuse naïveté pour ceux qui ne font confiance qu'à ce que leurs yeux physiques peuvent voir clairement, à ce que leurs esprits logiques et rationnels peuvent pleinement comprendre, ou à ce que l'évidence empirique peut prouver. Votre nouvelle audace et votre posture confiante, cette force spirituelle que vous incarnez maintenant, sembleront tragiquement de l'arrogance ou de l'orgueil démesuré pour ceux qui ont confondu à tort la vraie humilité avec l'invisibilité spirituelle, avec l'acte de se cacher, de se sous-estimer, de ne jamais faire de vagues dans le monde. Et, s'il vous plaît, comprenez ceci. Mon bien-aimé, vous n'êtes pas appelé à être parfaitement compris par tout le monde sur votre chemin sacré, votre appel principal, votre but le plus élevé. Votre loyauté la plus profonde est d'être totalement et sans restriction obéissant à celui qui vous comprend complètement, intimement, profondément et inconditionnellement. Celui qui vous a formé dans le ventre de votre mère et connaît chaque cheveu sur votre tête. Son approbation, et seulement la sienne, est tout ce qui compte vraiment. 11e, et c'est peut-être le changement interne le plus crucial de tous. Le pivot même sur lequel tout le reste repose. Arrêtez d'essayer désespérément de prouver que vous êtes digne et commencez simplement à agir, à vivre et à croire comme si vous étiez déjà choisi. C'est ici, mon ami, que réside souvent la plus grande et la plus insidieuse arme de l'ennemi contre les croyants, non pas dans une tentation directe au péché, mais dans le mensonge subtil qui épuise l'âme. Que vous devez d'une manière ou d'une autre gagner ce qui vous a déjà été donné gratuitement et généreusement par pure grâce imméritée. Vous ne passez pas d'audition pour l'affiliation ou la filiation dans la famille de Dieu. Vous êtes adopté. Vous êtes né en elle par le Christ, un héritier divin. Vous ne passez pas d'entretien pour votre magnifique héritage en Christ. C'est votre droit de naissance en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, garanti par un coût inimaginable. Vous ne vous qualifiez pas pour ce pourquoi Jésus, par sa vie parfaite et sans péché, sa mort agonisante et sacrificielle et sa résurrection glorieuse et triomphante, vous a déjà pleinement et définitivement qualifié. Au moment même où vous retombez dans l'effort de gagner votre position, de prouver votre valeur, de lutter pour l'acceptation, vous quittez instantanément le repos divin, le flux de la grâce.
et entrez dans un cycle épuisant et fatigant pour l'âme de lutte et de performance. Un tapis roulant spirituel vers nulle part. Rappelez-vous cette vérité éternelle. Ancrez-y votre âme. Dieu vous a choisi. Il vous a aimé d'un amour éternel et a placé son affection féroce et inébranlable sur vous bien avant que vous ne le choisissiez, bien avant que vous ne preniez votre premier souffle. Votre dignité n'était pas un projet à achever. Elle a été résolue, garantie et scellée définitivement à la croix. Un fait accompli, non un effort continu et sans fin. Reposez-vous dans cette vérité profonde et libératrice et laissez-la tout redéfinir. Mais voici ce qui va vraiment vous surprendre, ce qui peut être la plus grande et la plus profonde révélation de toutes, la vérité cachée qui débloque toutes les autres. La véritable bataille finale et la plus significative que vous n'affronterez jamais n'est pas là, dans le monde, avec des circonstances difficiles, ou avec des personnes difficiles et opposantes, ou avec un temps frustrant et agonisant. Non, la confrontation finale, le dernier et le plus formidable obstacle, est avec une partie de vous qui a encore peur, silencieusement, subtilement, d'être aussi puissant, aussi loin, aussi percutant, aussi influent et aussi véritablement libre que Dieu lui-même dit que vous l'êtes authentiquement. C'est la peur, habilement déguisée en humble piété. C'est une profonde insécurité, astucieusement masquée en patience louable. La prison la plus profonde et la plus restrictive dans laquelle vous pourriez vous retrouver n'est pas l'opposition externe, ni les limitations physiques, ni les contraintes financières, ni même les défis relationnels. C'est cette permission interne que vous vous refusez encore. Peut-être inconsciemment, peut-être par habitude. L'autorité du royaume vous a été divinement donnée, un pouvoir spirituel incommensurable et un mandat divin, direct et sans équivoque pour transformer le monde qui vous entoure. Mais vous demandez encore, peut-être sans le savoir, peut-être par une vieille habitude, l'approbation terrestre, attendant la validation humaine, cherchant la permission externe avant de vous engager pleinement et sans restriction. Ceci, mon ami, cette résistance interne et silencieuse, est la seule chose que vous n'auriez probablement pas pensé qu'elle vous bloquait réellement. Le mur invisible, le plafond auto-imposé. Mais tant que ce profond changement interne n'aura pas lieu, tant que vous ne vous donnerez pas la permission pleine, sans excuse et guidé par l'esprit, d'être exactement qui Dieu vous a créé pour être, rien d'autre dans votre réalité externe ne changera véritablement radicalement et inaltérablement. Alors, permettez que cette déclaration soit prononcée sur vous et votre précieuse vie dès maintenant, qu'elle résonne dans les chambres de votre cœur, la saison de la dissimulation, de l'obscurité, de se sentir négligé, et sans équivoque, terminée. Le temps de préparation intense, cette saison tranquille de formation du caractère et de forgeage de la foi, est véritablement achevée. Et ce que Dieu a méticuleusement préparé pour vous, cette destinée incroyable qu'il a conçue, cette vie abondante qu'il a promise, cet appel puissant qu'il a placé dans votre esprit, cela ne vient pas simplement dans un futur lointain et éthéré. Non, c'est ici, c'est maintenant, c'est déjà arrivé. Il est temps de sortir audacieusement et avec confiance de cette salle d'attente spirituelle, de ce lieu d'attente passive, et d'entrer avec confiance et puissance, la tête haute, dans la salle du trône de votre appel, dans la pleine autorité et le but majestueux que Dieu vous a destiné, conçu juste pour vous. Votre avancée n'est plus retardée, elle n'a été retenue par personne, par aucune circonstance, ni par rien d'extérieur à vous. Elle a simplement attendu, patiemment et avec amour, que vous soyez véritablement prêt, intérieurement et spirituellement, à la recevoir pleinement, à l'embrasser pleinement avec des mains et un cœur ouverts, et à marcher pleinement en elle avec une conviction inébranlable. Ce soir, avant de vous endormir, avant que votre esprit ne se repose, il vous est invité à prononcer cette prière à voix haute.
Laissez-la résonner de la partie la plus profonde et la plus authentique de votre esprit. Car vos paroles, lorsqu'elles sont prononcées avec foi, portent un immense pouvoir spirituel et créatif. Dites ceci avec une conviction absolue. Avec chaque fibre de votre être, je libère toute peur, je libère tout doute. J'entre dans mon but divin et je crois que mon miracle est déjà en route, déjà en train de se manifester dans ma vie, déjà ici. Dites-le, croyez-le profondément dans votre cœur et ensuite, mon ami, marchez dans votre glorieuse plénitude. Si ce message a résonné en vous, ne vous en détournez pas, répondez-y. Aimez cette vidéo si vous êtes un élu qui embrasse sa victoire. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de croissance spirituelle et faire partie de cette chaîne de lumière illuminée par Dieu et l'univers. Votre interaction fait une immense différence. Commentez, partagez ou laissez un super merci. Chaque acte de soutien aide cette parole à trouver la prochaine âme qui en a besoin.